Bonjour à tous. On va faire une nouvelle capsule ultra là sur ma. Je vais parler de ce qui s'est passé sur ma Race Cross France 2021. Je vais commencer par cette grosse erreur que j'ai faite. Je crois que j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais je vais revenir un peu plus en détail dessus. Mais quand j'ai préparé cette année 2021, il y avait ces deux sous-objectifs là, enfin ces deux moments de préparation avec le Paris-Brest-Paris et Paris-Nice-Paris qui étaient pour moi primordial, mais j'avais aussi tous ces gravelman que j'avais mis de façon très régulière, presque un par mois, et je m'étais inscrit sur le gravelman Pays Basque. Et j'ai pas bien fait attention. Il était la semaine d'avant le départ de la RAF. Et je m'en suis rendu compte après. En fait, je me suis inscrit, puis c'est après, je crois que c'est au mois de juin, ou enfin presque en juillet. Enfin, je me suis dit mince, mais en fait, le départ, c'est le lendemain, donc enfin le samedi d'après. Donc du coup, c'est pareil, on est venu avec ma conjointe du moment, mais on est parti en vacances, du coup, à ce moment-là, j'ai fait le Gravelman Pays Basque. Et on est parti en voiture au départ de la RAF. On a passé une semaine au calme à Mandelieu avant que je prenne le départ de la Race Cross France. Donc sur le papier, je me suis dit, allez, c'est bon. De toute façon, la dernière semaine, tu roules pas du tout et tu vas récupérer. Ça va te faire du bien et ça va passer. Sauf que Gravelman Pays Basque, c'est 336 km, 8000 mètres de D+. Et que j'avais des pourcentages là-bas. Il y a même un moment où sur le Gravelman, je me souviens, c'était en plus il avait fait humide, il y avait des feuilles. Je me souviens de ce col-là où quand je suis rentré dedans, j'ai vu la rampe, je me suis dit putain, c'est impressionnant. Je me suis dit bon, bah, on voit là, il y a un virage là-bas, ça va se calmer après. Et non, ça s'est pas calmé après. Impossible de se mettre en danseuse parce que ça je dérapais. Ouais, la roue patinait à l'arrière à cause des feuilles qui tombaient. Si je me mettais droit, la roue avant se soulevait tellement il y avait de pente. Donc j'étais un peu obligé de se mettre sur l'avant du vélo pour garder les fesses sur garder les fesses sur la selle pour garder de la motricité et se mettre un peu en avant pour pas que la roue avant se décolle. Et du coup, ça m'a fait une douleur au lombaire. J'ai jamais mal au lombaire et en fait, à forcer comme ça sur, je sais pas, ça a duré. À la fin, le lendemain, j'en ai parlé avec un autre concurrent. Il m'a dit non, mais attends, c'était entre 20 et 22% sur 5 ou 6 km. J'ai pas l'impression que c'était aussi long que ça, mais c'est vrai qu'il est. Enfin, j'étais dans le truc, moi, à essayer de forcer comme je pouvais. Donc, et finalement, ouais, si, si même musculairement c'était dur, mais c'est vraiment cette douleur au dos, elle a été. Et je me suis posé la question d'arrêter en fait. À un moment, je me suis dit, je vais couper, mais bon, comme j'étais bien parti et que quand je me suis dit ça, j'étais quasiment à la moitié, donc en fait, ça faisait pas couper de grand chose si je rentrais. J'ai continué, mais je suis arrivé à Mandelieu et j'avais hyper mal et j'ai passé une semaine moi qui roule jamais parce que comme je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi je dois gérer aussi mes envies et ma lassitude. Du coup, je préfère ne pas rouler du tout la dernière semaine. Là, j'ai été roulé 2 fois, pas beaucoup, mais pour essayer de décontracter les muscles, parce que j'avais encore trop mal. J'ai jamais eu autant de mal à récupérer d'une sortie vélo, donc ouais, une semaine avant, faire un 300 km et en le faisant rapidement avec beaucoup de D+, c'est pas une bonne idée. Et donc voilà, ça c'était la grosse erreur que j'ai faite en 2021. Quand je suis lancé, j'avais mal aux cuisses sur la ligne de départ. Donc, et ça a mis quelques temps.
Finalement, à force de rouler, ça s'est résorbé, mais j'ai mis au moins 300 km ou 250 à plus ressentir la douleur de ce reste du Pays Basque. Donc voilà. Bon, allez, c'est fini. Ça, c'était la grosse erreur que j'ai faite du coup cette année-là. Et, euh, et du coup, là, si je reprends, j'ai voulu reprendre un peu les. Parce que ça, j'avais plus de données. Les autres, c'était un peu loin, j'avais la flemme un peu de rechercher. Mais ouais, de toute façon, 2020, il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais alors, j'avais arrêté mon compteur à plusieurs reprises pendant le truc. Donc, le premier tronçon de Mandelieu à Napoule, moi, je suis parti le vendredi 23 juillet à 22h. Il nous donne tout, ouais. 547 km, 8400 de D+. Il y a 8400 sur 500. Ah, et du coup, ça montait quand même pas mal le début en partant de Mandelieu. Et l'autre, j'avais le même nombre de D+, mais sur 200 km de moins sur le Gravelman de la semaine d'avant. Bon. Je l'ai fait en 27 heures. Voilà, j'avais pas eu besoin de dormir. Moi, en fait, on en reparlera aussi parce que chacun aussi a ses facultés. Moi, je pensais que j'étais aussi fait pour l'ultra parce que moi, j'ai été insomniaque pendant des années. Alors, c'est pas que j'ai pas besoin de dormir, mais ouais, je me prenais tellement la tête que ça m'empêchait de m'endormir. Et en fait, je mets énormément de temps à m'endormir tous les soirs. Enfin voilà, je mets du temps. Et du coup, sur une épreuve ultra, c'est un peu pareil. Je peux me coucher, mais je vais pas m'endormir en fait. Donc, il me faut du temps pour m'endormir. Et j'ai pas envie de dormir. Je peux me passer une nuit blanche. Moi, alors c'est pas que ça me fait rien, parce que quand je vois les photos, j'ai des cernes et on voit que je suis fatigué, mais je le ressens pas du tout comme. J'ai pas un moment sur une nuit blanche comme ça. J'ai pas un moment où je somnole, où je sens que j'ai besoin de dormir ou quoi que ce soit. Y a aucun problème avec ça. Donc en général, je dors pas du tout, moi, la première nuit. Du coup, ça a été c'est toujours des moments un peu particuliers. C'est pas sur celui-ci, mais il y en a un où dans la première nuit, j'ai doublé deux, trois fois un concurrent que je connais bien, mais qui lui fait des siestes la première nuit. Et il a bien raison. Je pense que c'est pas la bonne tactique de faire comme je fais, mais je fais comme mon corps ou mon cerveau. Moi, je m'arrête. Si je m'arrête comme lui un quart d'heure, je dors pas. Et finalement, rouler un quart d'heure ou s'allonger un quart d'heure, bah, ça me change pas grand-chose. Donc, mais lui, il se pose et en 10 secondes, il est endormi et il met une sonnerie. Un quart d'heure après, il est relevé. Et du coup, il roule plus vite. C'est-à-dire que ce concurrent-là, il m'a fait rire parce qu'à chaque fois qu'il revenait sur moi, en plus, je l'entendais pas forcément arriver et il me gueulait dessus pour me faire sursauter et ça fonctionnait à chaque fois. Donc, ouais, ça, on en reparlera aussi quand on parle stratégie, sommeil. C'est pareil, je vais essayer de faire quelque chose sur le sujet, mais c'est pareil, comme voilà, vous l'avez bien entendu, ça dépend tellement de la personne, mais je pense qu'il y a des règles et des minimums. De toute façon, c'est bien fait maintenant sur la règle sur Cross France, avec cette règle de temps d'arrêt imposé par tranche de 36 heures, et ça n'a pas été fait comme ça à la louche ou n'importe comment, ça a été réfléchi avec des personnes qui étudient le sommeil dans le monde du sport et de l'ultra. Donc je pense que c'est des références qu'on peut prendre et qu'on peut donner facilement et ça fait du bien parce que moi quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui se vantaient surtout de pas dormir et qu'il fallait faire ça pour faire de l'ultra et que on est en train de voir et comprendre que c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est plutôt bien, mais et voilà, moi je fais avec ce que je suis et avec ce que j'ai besoin et je sais que moi si je m'arrête je vais pas m'endormir, du coup bah, ça sert à rien, du coup je roule la première nuit, donc là ça a été le cas, j'ai fait ces 550 km. Alors je me suis arrêté quand même, alors je suis arrivé passer toute la nuit, le Ventoux je l'ai monté de jour. Alors, j'ai redescendu du Ventoux, j'avais toujours pas envie de dormir et je sais plus si c'était vers midi ou vers 16h, mais où j'étais en bas. Et à un moment où ouais, j'ai commencé un peu à avoir un peu sommeil, donc là je me suis arrêté, c'est pareil.
Là, je sens sur le vélo que j'ai besoin de dormir. Je m'arrête, je m'allonge. Impossible de m'endormir, mais ça m'a fait du bien de m'arrêter. Et puis juste après, j'ai mangé, donc ça m'a donné un coup de boost. Et après, j'avais plus besoin, mais et voilà, c'est 547 premiers kilomètres en 27 heures. Avec beaucoup de D+, parce que l'année d'après, on l'a fait dans l'autre sens. Donc en moins de 24 heures, on avait fait plus de kilomètres. Et voilà. Donc, ouais, et puis il y a l'excitation du départ aussi qui fait, euh, qui fait que c'est compliqué aussi le début. Dès que tu t'arrêtes un peu, il y a des concurrents, comme on part c'est une minute, quoi. Donc on voit en plus, quand on partait de Mandelieu, c'était génial, c'était magnifique, parce que comme on avait 4-5 km peut-être d'un peu plat, et après c'était tout de suite, on était dans l'air pays, ça montait. Et je me souviens et du coup, moi, je l'ai vécu que à cet endroit-là, parce que dans la traversée des Alpes, après, j'avais personne. Ouais, j'étais quasi souvent très seul ou avec une, deux personnes, et là, il y avait tous les autres concurrents. Et je voyais des petites lumières rouges tout le long du parcours. Alors, là, ça va, c'était la deuxième fois, donc je l'avais déjà fait. L'année d'avant, ouais, où je voyais toutes ces lumières-là, et je voyais tout le. Je me suis dit, ah ouais, non, mais. Je m'étais pas rendu compte, en fait, là, du coup, j'avais cette expérience-là au moins. J'avais fait que 300 km, mais j'avais cette expérience-là de savoir que les 70 premiers kilomètres de la RAF en partant de Mandelieu, c'était quand même bien pentu quand même. Et du coup, je me rappelle cette première année où je voyais jusqu'à où fallait aller. Et je me disais, waouh, il y a tous ces points-là, c'était assez magnifique. Mais bon, ça, c'était pas le sujet cette année 2021. Ouais, tout se passe bien. Mon Ventoux, je me rappelle, j'avais eu chaud. Mais bon, je l'ai fait à mon rythme et c'est très bien passé. Du coup, ça faisait pas longtemps qu'on était parti, mais j'avais déjà fait plus de kilomètres que l'an dernier, donc c'est déjà bien. Donc, comme je disais, ouais, au bout de 500 kilomètres à peu près, je me suis un peu arrêté, un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure, je crois que je me suis arrêté euh, pour faire une petite sieste. Et c'est vrai qu'avant, je m'étais arrêté quand même à la base de nuit. Voilà, je m'étais arrêté après un base de vie qui était en bas du Mont Ventoux. Et du coup, j'avais pris le temps de prendre une douche. Alors, c'est pareil, ça, j'en ai plus l'utilité aujourd'hui. Et je crois que je l'avais prise à ce moment-là, en me disant, ouais, allez, j'ai une douche. Je sais pas si j'en aurai d'autres après, donc je vais prendre une douche. Mais c'est pareil, la gestion de ça, c'est quelque chose de. On en reparlera sur d'autres, mais il y a des gens qui s'endorment, il y a des gens qui ça réveille. Donc, est-ce qu'on la prend avant de faire la sieste? Est-ce qu'on la prend après? Ouais, donc ça, c'est des questions très personnelles aussi, mais ça fait partie des choses qu'il faut réfléchir. C'est mieux de l'avoir pensé avant, en fait. Quand on arrive sur une base de vie, de savoir comment on fait les choses et dans quel sens. On en reparlera après, là. J'avais envie de reparler juste de ma rave, de comment je l'ai fait, des erreurs et de ce que ça a impliqué. Donc, et, euh, et voilà, du coup, tout se passe bien. Je m'arrête après ces 545 km dans la deuxième base de vie et là je dors. Je sais plus, j'ai dû dormir 4-5 heures. Comme là, j'ai bien dormi. Finalement, c'était un bon truc. J'ai perdu beaucoup de temps car en fait, je me suis réveillé et je crois que je m'étais endormi 3-4 heures et j'ai mis du temps à m'endormir justement à cause de la. J'avais pris cette douche et je pense que moi ça m'a plutôt réveillé. Et du coup après je me suis dit, mince, j'aurais pas dû prendre une douche et j'ai mis énormément de temps à m'endormir. J'ai mis au moins 1 heure, 2 heures. J'entendais les gens ronfler, après j'entendais les gens se lever et repartir. Alors que moi j'avais pas encore réussi à dormir. Enfin, ouais, ça m'énervait un petit peu. Du coup, plus tu t'énerves et moins t'arrives à dormir. En même temps, ça laissait plus de temps à tout ce que j'ai mis à charger, mais quand je me lève, eh ben, je m'aperçois que ma powerbank elle est plus là, que mon téléphone il est toujours là, mais que c'est plus mon câble du téléphone, c'est un autre tout abîmé qu'on m'a mis à la place. Donc je pense que c'est la même personne en fait qui m'a piqué, elle a remplacé son câble tout usé par mon câble qui était tout neuf.
Elle m'avait piqué mon câble aussi pour recharger ma powerbank. Sauf que la powerbank, c'était celle additionnelle qui se pluguait au Garmin. Du coup, j'avais plus de câble pour charger mon Garmin. Donc, pour moi, je pouvais pas continuer en fait comme ça. Donc, j'ai été voir un bénévole et on a cherché partout ensemble. Je lui ai dit, mais attends, moi, je peux pas repartir comme ça. Donc, on a cherché pendant, je sais pas, moi, ça m'a paru hyper long. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 3 quarts d'heure. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, mais t'as pas un câble, un autre câble Garmin? Je lui ai dit, maintenant, j'ai pas d'autre câble Garmin. Donc on a continué à chercher, puis après il m'a dit mais t'as quoi comme autre câble? Alors du coup, c'est vrai, moi j'y pensais même pas, j'étais tellement énervé de m'être fait voler que... Il me dit ah, tiens regarde ce câble là ça rentre pas, et on s'essaye, ouais ça rentre. Alors le câble il est grand comme ça. Je sais pas, il est là, je crois que j'en ai pas loin, mais c'est j'utilise j'ai une lampe arrière, des grosses, et j'ai des toutes petites de Decathlon, et du coup il y a un tout petit câble comme ça pour les charger. Il me dit ah voilà c'est bon avec ce câble là, et parce que j'avais des powerbanks normales et puis tu peux recharger ton compteur. Sauf que du coup, moi t'as 2 cm, du coup j'avais rien pour attacher le powerbank. Donc quand je rechargeais mon compteur, j'étais obligé de tenir la powerbank et je suis reparti comme ça, voilà, très énervé. Très énervé de voir que c'est quasiment sûr pour moi que comment ça s'appelle, un concurrent qui l'a volé euh, parce qu'il y avait ce câble aussi qui avait été remplacé. Donc j'avais toujours un câble de téléphone, mais grignoté. Donc c'est quelqu'un qui avait enlevé mon câble et qui avait rajouté un autre câble à la place. Donc c'est pas quelqu'un de passage. Donc voilà, ça m'a. Bon, le câble a fonctionné. J'ai dû en racheter un parce qu'à la fin peu de temps après la RAF, il fonctionnait plus parce il était bien amoché. Mais et voilà, j'ai continué comme ça. J'ai perdu beaucoup de temps. Bon, ça c'est pas très grave, mais ouais, l'erreur surtout que j'ai faite, et du coup c'est quelque chose ouais, à prendre en compte, mais se poser la question, et j'ai pas, même pour moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui, je sais pas si, mais je voulais pas me coucher sale en fait, parce que je savais que là c'était la vraie première nuit que j'allais passer, donc je m'étais accordé 3 heures de nuit ou un truc comme ça, mais et je voulais pas me coucher sale parce que j'avais peur que si je me couche sale, je me dorme pas bien. Et du coup, j'ai pris cette douche avant de me coucher et ça m'a complètement réveillé, en fait, de prendre la douche. Alors, peut-être que si j'avais pas pris la douche, le fait d'être plein de sel, ben, j'aurais pas réussi à dormir mieux. Peut-être que j'aurais mieux dormi, je me serais endormi plus vite, peut-être, je sais pas. Mais c'est une question, ça, à se poser. Ouais, je pense qu'il y a des gens, ça les dérange pas. Il y a des gens, ils prennent une douche et ça a plutôt une tendance à les réveiller. Et c'est vrai que quand j'ai commencé l'ultra, je ne pensais pas que ça, ce serait un problème. Je me disais, attends, tu vas faire, là j'avais 547 km, j'ai fait une sieste, ça faisait 27 heures que j'étais parti, sachant que on partait le soir, c'est-à-dire que c'est 27 heures plus la journée, parce que dans la journée, j'ai pas dormi en fait, tu te réveilles à... Moi, j'avais traîné au maximum au lit, mais je m'étais levé à 10 heures, tu vois. Donc 10 heures, le départ était vers 22 heures, donc c'était 27 heures plus ces 12 heures là où t'es réveillé. Tu dis attends, tu vas faire 547 km, t'auras fait 39, presque 40 heures non-stop sans dormir ou avec juste une sieste, tu vas t'endormir vite. Eh ben non. En tout cas, moi je ne m'endors pas facilement, même dans cette situation-là. Donc, et ça c'est pareil, c'est hyper personnel, comme je vous racontais ce copain concurrent qui lui s'arrête et fait des siestes et du coup roule beaucoup plus vite que moi. Et ben lui me disait moi je dors beaucoup moi je dors pas beaucoup, lui il dort beaucoup dans l'année. Donc sur le papier je me dis ben, moi je suis mieux armé pour partir en ultra que lui parce que lui a besoin de dormir. Sauf que lui le fait qu'il dorme beaucoup, il s'arrête, il me dit je mets 15 minutes parce qu'il fait des siestes de 15 minutes ou 20 minutes je sais plus, mais il met son compte à rebours et il me dit je m'allonge et je m'endors. Je dis, ah, moi je mets mon compte à rebours et puis je regarde et je peux te dire, j'ai regardé quasiment toutes les minutes ma montre et je me suis pas endormi. Donc voilà, il faut apprendre aussi à se connaître et voilà, savoir si voilà, une douche, est-ce qu'il faut la prendre en arrivant quand on a la possibilité, si on veut dormir après, ou s'il faut attendre et dormir sale et la prendre après. Ça c'est une question que chacun peut se poser. Après c'est pas quelque chose de primordial et c'est pas quelque chose dans une stratégie, mais c'est quelque chose où je me posais pas la question. Moi,
Je suis arrivé, je me dis, ouais, je suis sale, j'ai l'opportunité de prendre une douche. Je me sentais pas. Enfin, j'ai pas. Voilà, j'ai pas de problème à être sale en fait, donc ça. Enfin, quand je suis en course, quoi. Donc j'aurais pu dormir comme ça, je pense, mais je me suis dit, j'ai l'opportunité, je le fais. Et finalement, c'était peut-être pas le bon choix, pas le bon choix à ce moment-là. Mais bon, du coup, c'est départ pour la traversée des Alpes, la vraie, à ce moment-là. Donc on a quand même fait le Mont Ventoux et puis toute l'arrière-pays, là, comme je dis, on a quand même plus de 8 000 mètres de dénivelé. Mais là, le deuxième tronçon, je suis reparti, ça faisait 508 km, 11 000 mètres de D+, et ça, je l'ai fait en 35 heures. Euh, on était... alors là, je voulais dormir. Il y avait une... Alors, c'était pas une base de vie un peu officielle, c'était un... Ça, je crois qu'elle y est plus maintenant, mais c'était une maison de guide. Et en fait, un des guides ou le dirigeant de cette maison-là avait fait la RAF et du coup, il avait ouvert pour nous. C'était au pied de l'Iseran. Et nous, on arrive hyper tard, 22 h ou 23 h, peut-être même minuit, je crois. Euh, Ouais, non, 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 je crois soit c'est vers 23 h et là-bas, et du coup, on pouvait prendre à manger, donc on s'est payé un petit plat de pâtes là-bas. On arrivait à peu de temps d'intervalle avec trois autres concurrents, quelque chose comme ça. Et là-bas, il y avait des lits pour dormir. Et, euh, et du coup, on s'est parlé un petit peu avec les autres concurrents. Et voilà, il y en avait un qui voulait absolument continuer. Moi, je disais, ouais, j'ai envie de continuer parce que j'ai pas envie de dormir. Mais bon, c'est l'Iseran, il est presque minuit. Il va faire froid là-haut. Je sais pas, je déciderai à la base de vie parce qu'on avait parlé un peu avant. Donc, on se retrouve à la base de vie. Et là, les guides nous disent, il y a un orage qui est prévu demain matin. Du coup, si vous partez maintenant et vous basculez avant, vous n'aurez pas l'orage. Et du coup, je regarde l'autre, je fais parce qu'il m'avait dit, ouais, moi j'y partirai pas tout seul, mais si quelqu'un part, je le fais. Je lui dis, vas-y, moi, pour éviter l'orage, je pars. Donc si t'es partant, on y va. Et du coup, on a repris la route en pied de l'Iseran, on est parti à minuit. On arrive à 4 h du matin là-haut. J'ai eu hyper froid. J'avais pas des. Ouais, j'ai clairement pas des habits suffisants. Très très froid aux mains dans la descente, ça a été vraiment très dur. J'ai dû m'arrêter, hein, obligé de s'arrêter pour se réchauffer les mains à première station, hein. Euh, donc voilà, il est hyper compliqué, mais en même temps, je pense que c'était la bonne décision. J'ai pas eu un moment où j'ai eu envie de dormir et donc très bien. Effectivement, derrière, je crois qu'il y a eu l'orage. Pas aussi fort que ce qui était prévu, mais bon, ça nous a permis, nous, de monter l'Iseran de nuit et puis de redescendre. Et dans la descente, avant de recommencer le Roseland, Cormet de Roseland, on a trouvé une boulangerie. Alors, ils n'étaient pas encore ouverts, mais ils ont accepté de nous vendre des trucs, donc on a mangé. Et j'ai hyper mal digéré, j'ai pas aimé du tout ce qui... Ouais, je sais pas pourquoi, c'est une des... J'ai pas digéré quelque chose qui dans le truc et j'ai eu beaucoup de nausées dans la montée de l'Iseran et j'ai eu beaucoup de mal à monter. C'était une montée compliquée. Après ça a été un peu mieux. Ouais, le temps de monter dans la redescente, ça commençait à aller mieux donc j'ai pu poursuivre, mais ouais, là, ça a été compliqué. Ouais, la digestion de ce truc-là. Mais dès que j'ai mangé, j'ai senti que ça me convenait pas, mais ah, on avait passé la nuit sur le vélo, il y avait que ça, de toute façon. Je pense que c'était pas une erreur de le manger parce que de toute façon, si j'aurais pu chercher autre chose, mais bon, voilà, on était vraiment pas loin du départ et du Cormet de Roseland, et puis je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'autre d'ouvert, donc voilà. Euh, bon, ça a été compliqué. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, je vais ralentir. Je me suis trouvé un petit endroit pour faire une sieste quand même, parce que je me suis obligé. J'ai pas forcément besoin, mais je me suis dit, on va passer la nuit sur le vélo, donc je vais me forcer, mais pareil, j'arrive pas à trouver le sommeil, en fait, à m'endormir, mais ça fait du bien quand même de s'arrêter
de s'arrêter. Donc voilà, je repars, je retrouve un truc pour le midi. Là, ça passe bien. Donc c'est pas moi qui avais un problème. C'est vraiment le truc que j'avais mangé qui était pas passé. Mais alors c'était peut-être pas la nourriture, hein, c'était peut-être aussi le fait que, franchement, j'avais eu tellement froid. Avec du recul, c'était peut-être ça aussi qui a fait que j'avais pas digéré. Mais voilà, ça fait partie aussi des trucs aussi à acquérir. Alors, ce que ça m'a appris aussi, c'est que tu peux être dans un état catastrophique. Alors moi, j'avançais pas du coup parce que j'avais tellement mal et j'ai failli vomir plusieurs fois dans la montée, mais finalement, tu avances toujours. Donc, et finalement, tout passe, quoi. Donc, comme ça montait, ben, ça m'a un peu réchauffé, mais pendant toute la montée du Cormet, j'étais pas bien. Donc voilà, c'est aussi ça quand, si vous l'avez pas encore vécu sur un. Il y a des moments, forcément, vous allez avoir des moments un peu difficiles, dans le meilleur des cas, et très difficiles dans le pire des cas. Et en fait, faut savoir que le corps est quand même une machine incroyable et elle s'adapte et du coup, elle envoie des messages. Donc, elle essaie de te faire ralentir parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, en continuant, finalement, les choses, ça passe. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut. Bon, faut être attentif quand même à ce qu'on vit et s'accorder de s'arrêter parce que des fois c'est nécessaire, mais surtout sur le sommeil, je pense que c'est le seul truc où faut pas pousser, quoi. Mais par exemple, où il y a un moment où vous avez plus d'énergie, vous avancez pas, ben, c'est peut-être parce que vous avez pas assez mangé. Si vous mangez, ça va mettre du temps, mais ça va revenir. Si vous avez rien, comme ça m'arrive souvent, on en reparlera aussi, mais et ben, même quand vous n'avez plus d'énergie, ben, vous pouvez avancer. En fait, si t'as rien à manger sur toi, tu vas être bien obligé d'acheter quelque part. Et ben, ouais, finalement, en continuant, si t'as pas envie de dormir, ben, vaut mieux continuer et tout revient en fait. Et voilà, du coup, je traverse les Alpes. Finalement, ça se passe bien. Donc là, dans ce sens-là, tu te dis, donc là j'arrive, j'ai à peu près 1000 bornes, j'ai à peu près 1000 bornes, il reste 1500, donc c'est énorme, mais tu as quand même passé les Alpes, tu as passé le Ventoux, donc là je me disais quand même, je me rappelle que je me suis dit, là je pense que je suis capable vraiment de. Avant je me disais, je pense que je suis capable de le faire, mais tu le sais pas en fait. Et là, je me suis dit, bon, j'ai passé les Alpes, moi je suis quand même quelqu'un d'hyper lourd, donc j'ai passé les Alpes et pas si mal que ça finalement. Par contre, j'avais pas beaucoup dormi, ça je me rendais pas compte à ce moment-là. Je me forçais des fois, comme j'ai dit, hein, plusieurs fois, je me suis un peu forcé. J'avais de la fatigue et des fois j'ai eu besoin de m'arrêter pour dormir. Puis des fois, je me suis imposé de m'arrêter pour faire une sieste. Mais là, j'ai eu un gros souci, je pense 400 km à peu près après, ouais, après 1500 km en gros de course. Je commençais vraiment à fatiguer. Et là, j'avais vraiment des. Je sentais que j'avais de la fatigue, j'avais besoin de dormir. Mais j'étais pas très loin de. C'était Nevers. Je dis peut-être une bêtise, je crois que c'était Nevers, mais. Et je me dis, bon, bah là-bas, je vais trouver une solution pour dormir là-bas. Et là, j'ai voulu pousser jusque là-bas. Et ça a certainement été une erreur. Parce que, à un moment. Alors déjà, mais il me restait plus beaucoup de kilomètres pour y aller quand même. Donc j'ai pas poussé non plus 100 kilomètres, hein, c'était à la base. Mais je vais même vous dire, je sais pas combien de temps ça a duré ça, mais en fait j'avais l'impression de tourner en rond. Et ça m'obsédait à me dire, mais attends, je suis le GPS, et je pensais que le GPS me faisait tourner en rond. J'étais persuadé d'avoir vu la maison à tel endroit, ce virage-là, je le connais, ce brin d'herbe là, je le connais. Enfin oui, toutes les maisons, elles se ressemblent un petit peu, il fait nuit, enfin... Bon, donc... Et ça aurait dû être une alerte, et j'aurais dû me dire, là, il y a quelque chose qui va pas. Et je me retrouve à une intersection à un moment, et je m'arrête, persuadé d'avoir appelé l'organisation et de leur avoir dit j'abandonne. Et j'ai l'impression qu'eux m'ont répondu ben, tu nous attends et tu bouges plus. Donc je descends du vélo, je pose mes mains sur la selle et le guidon comme ça, je suis debout sur une route. L'impression, je discute avec quelqu'un. Pour moi, c'est une femme grande avec une grosse ceinture épaisse rouge là.
Et, euh, et, et du coup, ça, je sais pas combien de temps ça dure. Je sais que ça dure un petit peu parce qu'à un moment, je me dis, putain, j'ai froid, ils mettent du temps à revenir. Moi, je veux arrêter. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et là, je vois une voiture passer et je vois qu'elle s'arrête et elle fait marche arrière. Et quand elle fait marche arrière, je dis, mais attends, mais je suis arrêté là? Et là, j'ai compris, en fait, j'étais en train de somnoler debout. Et du coup, la personne fait marche arrière. Elle me voit, me dit, mais bonjour monsieur, vous allez bien? Je lui dis, oui, ça va, je fais une course de vélo, machin. Je lui explique, il fait, ok, mais vous voulez pas que je vous emmène à un hôtel, là? Vous avez l'air fatigué. Je dis, ah bah non, je peux pas, si je fais ça, je suis mis hors course, machin. Et puis du coup, je lui demande, il y a un hôtel loin? Il dit, mais non, non, le Vert, c'est juste là, vous avez juste la descente, et dans 4 kilomètres vous y êtes. Il fait, ah bah non, bah, y a pas de souci, je vais y aller. Et ben du coup, je comprends que j'ai somnolé, ou enfin, je pense qu'on peut pas dire dormir parce que j'étais debout, j'étais debout et je tenais debout et je voyais ce qui se passait en fait parce que je l'ai vu cette voiture passer. Et du coup, quand je lui dis ça, je me retourne en fait et j'étais à une intersection et en fait cette dame à qui j'avais cru parler. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir une discussion philosophique non plus, mais cette dame, c'était les grands poteaux là, qui sont en forme un peu de crayons à papier là, qui sont tout blancs et puis ils sont entourés un peu en rouge sur le haut là. Et là, ouais, j'ai compris que ouais, au niveau sommet, j'avais été un peu loin. Du coup, je suis redescendu et la trace passait juste devant un hôtel et je me suis arrêté. Heureusement, à l'accueil, ils allaient partir et en plus, il n'y avait pas de quoi le. Enfin bon, j'aurais trouvé une autre solution, mais là je m'arrête et je me suis arrêté un peu longtemps, là, 7 ou 8 heures dans l'hôtel et j'ai dormi beaucoup, enfin beaucoup, par rapport à une course, mais ouais, la gestion du sommeil, c'est quelque chose à part et encore une fois très personnel et voilà, moi, mon erreur, ça a été de croire que du fait que j'étais insomniaque, que j'avais pas besoin de beaucoup de dormir, et que, et que ça, ce serait une force. Mais en fait, la finalité de ça, c'est que je mets beaucoup de temps à m'endormir. Et du coup, sur un ultra, c'est une grosse faiblesse, en fait, parce que moi, je peux mettre 1 heure, 2 heures à m'endormir, et du coup, ça complique les choses, et qu'en fait, sur mes temps que je, enfin, du coup, c'est pas du sommeil, mais sur mes temps d'arrêt sommeil, ben, il y a 50% de sommeil, quoi, même pas. Et si ça dure moins d'1 heure, il y a zéro sommeil, quoi. Et du coup, ouais, j'ai été un peu trop loin là, il m'est rien arrivé, donc parce que je me suis arrêté mais ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre, mais bon. Et du coup, euh, voilà, je retrouve cet hôtel, je dors, je reste à peu près 8 heures. Je pense que je reste 8 heures, mais alors c'est pareil, je suis fatigué, mais j'arrive, j'ai accès à une douche, donc je prends une douche, j'avais froid. Enfin, ça me réveille, je reste 8 heures, mais je mets au moins 3 heures à m'endormir. Donc, est-ce qu'il aurait pas fallu que je dorme et que je prenne plutôt une douche le lendemain matin? Enfin, je sais pas. Je pense quand même que là, ça m'aurait peut-être servi. Enfin bon. Je pense que j'ai eu du mal aussi à digérer le fait que je m'étais mis dans cette situation-là aussi. Donc voilà, mais voilà, vraiment faire attention. Le sommeil, c'est vraiment compliqué. Et puis tu te rends compte aussi que si tu manques de sommeil, tu n'avances plus aussi vite. Donc ça n'a pas de sens en fait de se l'interdire. Donc voilà, ça a été mes grosses erreurs. Et je pense que c'est quelque chose ça fait partie des choses où je pense que stratégiquement, j'ai entendu là aujourd'hui, j'écoutais un podcast et quelqu'un qui disait que lui là, il s'était imposé des arrêts, que ça il le ferait plus parce que les moments où il s'est imposé l'arrêt, il n'arrivait pas à dormir. Ben, moi je suis un peu comme lui, donc mais j'aurais quand même, on en reparlera après, mais j'aurais quand même tendance à dire, ben, tiens, sur quelqu'un qui débute, ben, autant qu'il se dise, ben, tiens, à tel moment, après il faut s'adapter, mais effectivement, ça va dépendre aussi de si c'est quelqu'un comme moi qui a beaucoup de mal à trouver du sommeil, ben, il vaut mieux s'arrêter quand il sait
que ça va s'endormir vite, quoi. Si c'est quelqu'un qui a aucun problème pour trouver du sommeil, en fait, autant se le dire, bah tiens, je sais qu'à à telle heure je serai à tel endroit, ben, j'essaierai de dormir vers tel endroit sans se le fixer. Je pense qu'une stratégie de sommeil aussi et d'autres choses, hein, mais ça peut être aussi de se dire, bah, je vais dormir entre telle heure et telle heure parce que voilà, moi je sais que bah, je préfère me réveiller à 4 heures du matin et je suis bien quand je me réveille à 4 heures du matin. Et par contre, à minuit, je m'endors, donc minuit 4 heures, je dors. Et il y en a d'autres, moi je suis plutôt à bien dormir de 4 heures à 8 heures, donc tu vois, pour un même temps de sommeil, ben, ça va être plutôt telle heure ou telle heure. Donc se dire oui, avant de partir, je vais dormir à tel hôtel ou un truc, peut-être pas, mais et encore si vraiment quelqu'un qui débute, pourquoi pas, ouais, moi je pense que ce serait. Je pense que dans les stratégies, c'est le truc le plus important, ouais, de bien se connaître et de bien. Mais bon, quand on débute, faut apprendre aussi à se découvrir, mais ouais, ça fait. Quand tu vis ça, tu te dis. Tu penses que tu vas pouvoir maîtriser un minimum, en fait tu maîtrises rien, donc voilà, faire attention. Et du coup la dernière partie, du coup je m'étais bien reposé, et ouais là j'ai beaucoup mieux roulé. J'ai fait la dernière partie, elle faisait 1022 km, j'ai fait en 59 heures, 7420 de D+, ouais. Du coup j'ai quand même eu besoin de redormir, donc c'est pareil, ouais, encore une erreur de... Je m'arrête une première fois, la nuit d'après, où je me dis justement là, attends, t'as été trop loin, donc là on va faire attention. Je m'arrête, tiens, je vois un banc, je me dis, bah tiens, au lieu de se poser par terre et que soit fasse froid avec le sol, je me pose sur un banc. Moi j'ai pas grand chose, hein, minimaliste à fond. Je me pose sur le banc, et en fait c'est un banc avec des lattes en bois, et du coup il y a le vent qui passait dedans, mais en 5 minutes j'avais hyper froid. Donc j'essaye quand même de rester, de me reposer un peu, et là, je vois que ça passe pas, j'ai de plus en plus froid, donc je remonte sur le vélo, je repars. Donc pour moi ça c'est pas une bonne stratégie. Après c'est vrai que cette nuit-là il faisait plutôt froid, alors que j'ai déjà dormi sur des bancs où ça s'est bien passé, mais c'était surtout dans un endroit où il y a certainement du passage, enfin du vent, et du coup j'aurais dû regarder le côté vent, mais c'est vrai qu'avec la fatigue on regarde moins, mais ouais, du coup je repars et puis je vois un sas de banque, et je me dis ah bah tiens oh putain, je rentre dans le sas de banque, il faisait chaud, je sais, oh, c'est trop bien. Et pardon. Du coup ce sas de banque chauffé, je m'installe, sauf comme j'ai mis du temps à le chercher, déjà ce qui est un peu chiant c'est qu'il y a de la lumière, donc moi j'ai du mal à m'endormir avec la lumière, mais et je sais plus quelle heure il était, mais j'ai été étonné. En fait, la première personne qui vient chercher de l'argent, elle est venue hyper tôt, quoi. Genre à 4h30 ou 5h, elle était déjà là. Et du coup, quand j'ai vu quelqu'un qui s'approchait, j'avais un peu honte d'être un peu comme un clochard là, et puis de faire ça. Donc, quand je l'ai vu s'approcher, j'ai vite repris le vélo, et je suis reparti. Et du coup, j'ai pas vraiment dormi non plus. Donc c'est pareil, ça fait partie du truc. Si vous avez envie de dormir comme ça, ben ouais, si c'est un endroit où il peut y avoir du passage, ben à partir de quelle heure il peut y avoir du passage, ok, ben si je veux dormir, si je veux être 5 heures à cet endroit-là, ben à partir de l'heure de passage, on enlève 5 heures et on sait à quelle heure on peut y aller au plus tard, quoi. Donc voilà, ça fait partie des trucs. Finalement, c'était mon deuxième long, ma deuxième rafle, le deuxième expérience sur un 2005. Mais c'était la première fois où j'allais plus loin que les 300 km, donc tout ça je l'ai appris sur le tas parce que j'ai pas pu faire le 1000 de l'année d'avant, était annulé, le 500 a été annulé, donc c'était la première fois que je dépassais 300 km Ouais, sur la route, c'est la première fois que je dépassais les 400, je pense que j'avais fait par les Gravelman 350, sinon c'était les voyages où je m'arrêtais, c'était des journées, et puis je m'arrêtais le soir, donc j'avais pas cette expérience-là de comment trouver un endroit bien, et encore, je me pose encore beaucoup de questions sur ça, je le fais un peu. Je pense que je suis pas le meilleur conseil pour ça parce que je m'arrête un peu quand je peux, quand je veux, enfin un peu à l'arrache, et je pense que je suis pas un exemple
un exemple sur ça. Mais voilà, euh, ça a été quand même ouais, des erreurs aussi voilà, sur le parti sommeil. Donc ouais, il y a eu un petit enchaînement quand même. Et, euh, et après, une des grosses erreurs, et là, alors ça c'est assez fou parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme j'avais bien dormi, j'étais dans une forme sur la fin qui était assez incroyable et j'avais croisé un concurrent qui, moi, me semblait hyper fatigué. Et du coup, je lui avais dit, bah, tiens, on peut rester un peu. On roulait pas un roue dans la roue, mais je pouvais aller plus vite que lui. Mais comme moi, j'avais eu ce moment un peu de fatigue extrême là, où j'ai dû dormir à l'hôtel. Et je me suis dit, j'ai pas envie qu'il soit dans une situation difficile tout seul. Du coup, j'ai été resté un peu avec lui. On est passé la fin, en fait, finalement, presque toute la fin, on s'est croisés, recroisés, recroisés. Et, euh, et du coup, on arrive, j'étais très en forme, je l'ai attendu, je mettais même des gros braquets pour me dire, ah, tiens, on va passer en force la bosse, et comme ça va me faire ralentir pour pas que je le lâche. C'est pareil, c'est complètement débile de faire ça, tu peux rouler moins vite en mettant un truc, mais bon, c'était juste pour illustrer à quel point je me sentais bien en fait à ce moment-là, quoi. Et en fait, quand on arrivait sur le Touquet, là, je l'avais pas vu sur. Moi, je regarde même pas les traces en fait, ou très peu quoi. Je vais pas regarder le profil. Et là, on a fait que monter, descendre, et je comprends que, je sais pas, on était à une centaine de kilomètres. Je comprends qu'à un moment, on va descendre et on va descendre sur le Touquet en fait. Et pour moi, dans ma tête, je me dis, bah, tiens, la dernière descente, elle va être à tel moment, et là, c'est fini. Et du coup, je la vois, cette descente, et je me suis dit, ah, yes, c'est bon, c'est fini, on est à l'arrivée. Et, euh, et en fait, l'erreur, c'est ça, c'est de crier victoire trop tôt. Moi, donc, le contexte, comme je vous l'ai expliqué, je suis hyper bien physiquement, mais je pense que c'est l'arrivée, en fait, je pense dans ma tête, c'était limite, allez, tu arrêtes de pédaler, et avec l'élan, tu vas arriver sur la ligne d'arrivée, quoi. Sauf qu'on descend, ça redevient plat, que là, il reste 10 kilomètres, pas grand-chose. Un orage s'abat sur nous, on se met à l'abri, parce que lui était j'étais toujours accompagné là, on se met à l'abri dans une ferme, en plus les gens nous voient, ils viennent nous voir, tu vois, mince, on va se faire virer, parce qu'on était quand même rentrés, et on s'était mis, c'était un hangar en fait, dans une ferme, et alors, du coup ils viennent nous voir, ils disent, vous allez bien, machin, hyper gentils les gens, et ils disent, ah bah non, mais mettez-vous à l'abri à l'intérieur, non, non, on va pas vous déranger, si, venez, ils nous offrent des gâteaux, des trucs, et ils disent, ah, parce que là, il y a un avis de tempête, en fait, il y a une micro-tempête ou je sais pas quoi. Ah, mais nous, on n'est pas loin, il va falloir qu'on arrive. Donc, on a resté quand même un petit peu de temps avec eux. Et l'autre concurrent, du coup, je le vois, il est de plus en plus en forme parce que, bah, je sais pas, lui aussi doit se dire, c'est bientôt l'arrivée et on repart. Et moi, j'arrivais quasiment plus à avancer, quoi. Et j'ai pensé à abandonner jusqu'à la fin, là. Les 10 derniers kilomètres, il y avait le vent de face, on n'avançait pas, c'était, c'était hyper dur, mais c'est pas grave, en fait, 10 km, même à pied, j'aurais mis 2 heures, quoi, avec le vent, enfin. Et j'ai pensé à abandonner, j'ai fait 2500 km sans penser à abandonner, enfin 2000, je crois que ça faisait presque 2006 cette année-là, mais en gros, j'ai fait 2490 km sans penser à abandonner. Et j'ai pensé à abandonner 3, 4 ou 5 fois, je sais plus, dans les 10 derniers kilomètres parce que j'ai pensé, je suis arrivé alors que j'étais pas arrivé. Donc ouais, le, je pense que je reparlerai aussi parce que j'ai une anecdote là-dessus, c'était pas sur moi, mais sur l'année d'après. Mais ouais, ne jamais se dire on est arrivé en fait, parce que effectivement, il reste que 10 kilomètres. Mais voilà, les conditions ont fait que ces 10 kilomètres étaient compliquées. Et il s'avère aussi que il reste que 10 kilomètres, mais t'en as fait 2500 avant, donc t'es pas frais comme un gardon, quoi. Et voilà, ça c'était vraiment voilà, les choses à retenir de cette année-là, c'était ouais, la gestion du sommeil, attention, écouter les signes, euh, et voilà, bien se gérer, essayer peut-être même si quelqu'un a besoin de. Enfin, c'est vraiment. Il faut se connaître, mais
Je pense que dans les règles, je referai un épisode spécial sur le sommeil, parce il y a des règles qui ont été données, en réfléchissant, je trouve qu'elles sont hyper pertinentes, et de toute façon elles le sont parce que c'est des chercheurs qui ont fait une étude et tout, donc mais moi je prends jamais les choses pour acquis en général. Bon après quand c'est sérieux comme ça, plus, mais je trouvais que c'était assez en adéquation avec moi ce que j'avais vécu, donc ouais, faire attention au sommeil. Et quand je dis faire attention au sommeil, c'est le temps de sommeil. Chacun, combien de temps il a besoin pour s'endormir, dans quelles conditions, dans quels horaires. Si vous endormez plutôt en début de nuit et pas du tout en fin de nuit, ben arrêtez-vous plutôt en début de nuit et ainsi de suite. Et si c'est plutôt en fin de nuit, ben arrêtez-vous plutôt en fin de nuit. Et surtout jamais se projeter sur on est arrivé avant que peut-être pas que la ligne soit franchie, mais que vous la voyez en face. Si vous êtes dans la dernière ligne droite et vous la voyez là, vous pouvez le dire, mais ne vous dites pas vous êtes arrivé avant de franchir la ligne. Ça, je pense que c'est, je l'aurais dit avant, ça me paraissait bateau, mais jamais j'aurais pensé que que j'aurais pu avoir. Mais enfin ouais, ça a été. Mais en plus, c'était ridicule en fait. Je me disais, je vais abandonner, je vais abandonner. Mais même, il restait 10 kilomètres. Et abandonner de quoi? Tu vas y aller en vélo en fait jusqu'à la ligne, t'as pas le choix là. Donc c'était presque ridicule, mais ouais, En fait, je pense que le corps s'adapte et le mental aussi s'adapte un petit peu en fait quand tu te dis que c'est fini, il y a toutes les douleurs, il y a toute la difficulté qui est un peu enfouie et cachée. Parce que ouais, il y a des trucs en fait pour aller au-delà, ben, ton cerveau les cache en fait pour pas que tu les. Ben, tu peux pas te dire attends j'ai tellement mal que je vais pas continuer. Donc il y a un moment la douleur elle s'efface. En fait la problématique musculaire elle est toujours là, mais le cerveau envoie plus le message. Et quand tu te dis t'es arrivé, et ben là il ouvre les clés en fait, il ouvre le portail, le cerveau et t'as t'as toutes ces douleurs là enfin t'as tous les messages de douleur qui reviennent et tout ça. Donc ouais, faut faire hyper attention et plus c'est long je pense et plus faut faire attention de pas se dire là je suis arrivé. Faut vraiment attendre je disais pas forcément passer la ligne, mais je pense que moi j'attendrai aujourd'hui de la voir la ligne. Ah tiens elle est là-bas là, ouais, ok, là je suis arrivé, je peux commencer à me dire que je suis arrivé quoi.